Je vais vous proposer, chers amis, de nous rendre, en un premier temps, sur la Lune. J'aimerais que vous vous mettiez en orbite autour de la Lune, que vous regardiez la Lune. J'y suis. Bien. J'ai une question par rapport à cette Lune. J'aimerais que vous regardiez la Lune et que vous me disiez si vous ressentez que cette Lune a été libérée. J'entends que non. Toi, Nan, tu entends que non. Non, juste avant que tu poses la question, j'ai eu une espèce de grillage tout autour de la Lune. Ouais. D'accord. Je confirme. Mmh. Je confirme. Ça s'est dessiné aussi. Mmh. D'accord. Ah. À quoi est relié ce grillage? Je vois comme une bulle en fait autour de la Lune. C'est pas vraiment un quadrillage, ça fait comme quelque chose qui l'entoure, comme une enveloppe supplémentaire. D'accord. D'accord. Moi, je vous pose la question à partir. Alors, ma source actuelle, ce sont les bulles galactiques de Patricia Laurent, avec les interviews d'Elena Danaan, de Dan Willis, enfin, donc de toutes les personnes qui se rendent sur cette chaîne. Et entre autres, Elena Danaan donne une chronologie des événements du système solaire en 2021. Et elle dit qu'en février 2021, la Lune a été libérée. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information ou pas? Voilà. Il y a plusieurs choses. On ne peut pas te dire, te confirmer comme ça tout de suite aussi rapidement. Je crois qu'il y a des choses à aller regarder. Pour l'instant, moi, j'ai comme information que non. D'accord. Pas en totalité, en tout cas. C'est ce que j'entends aussi. Hein. Ouais, moi, j'entends en partie. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'il resterait sur la Lune des poches de résistance ou des choses qui seraient liées à des artefacts, une Ouais. technologie toujours présente, qui serait par elle-même nocive, qui se protégerait elle-même. À l'intérieur. C'est à l'intérieur, ouais. Ouais. Au centre. Ouais. J'ai vu un tunnel apparaître tout au centre, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur et qui ressort de l'autre côté. Moi, je la vois en coupe, comme si elle était coupée en deux pour me montrer qu'à l'intérieur, il y a des structures métalliques qui sont encore là. D'accord. Est-ce que vous voyez du trafic autour de cette Lune? Alors, en fait, de ce que je ressens, c'est qu'il y a plus de trafic. Je ressens pas de trafic, je ressens pas d'activité, régulière, ni à l'intérieur, ni dessus. Par contre, c'est comme s'ils l'avaient quittée en laissant des structures qui, elles, continuent d'agir parce que c'est comme si elles avaient été programmées et qu'il y a encore des réminiscences. D'accord. Moi, c'est ça que je percevais, en fait. Alors après, je ne sais pas si c'est activé par des personnes physiques qui sont encore là, mais je ressentais plutôt que c'était une technologie qui se protège elle-même, qui a été conçue et détournée, et qui a servi à l'enfermement. Que c'est toujours ce que vous ressentez, en fait. C'est que ça, c'est toujours présent. C'est pas complètement dégagé. Ouais, c'est pas complètement dégagé parce qu'en se connectant à la Lune, à l'énergie de la Lune, je sens comme une oppression, comme si elle était encore, Chargé. opprimée, ouais, enfermée, opprimée, comme si elle pouvait pas prendre sa respiration. D'accord. Donc c'est encore là, c'est toutes ces structures il y a comme des ondes qui se dégagent de ces structures qui continuent de l'abîmer quelque part. D'accord.
OK. Comme s'il allait falloir du temps, heu, pour qu'elle se retrouve, pleine, et libre. Mais, Décontaminé, tu veux dire? ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on a laissé des choses métalliques, des structures qui ne peuvent pas partir d'elles-mêmes si on les enlève pas, tu vois? Ça me dérange. J'ai cette sensation qu'il faut qu'on vienne les enlever, en fait. Ouais, Bah, c'est tiens, comme Nathalie, pendant que tu y es, regarde si effectivement il y a des opérations en cours sur la Lune pour dégager, la technologie involutive. Est-ce qu'il y a des opérations de nettoyage, d'ingénierie en cours? Si tu as l'information. Je vais regarder, il y a Anan qui voulait parler. non, je disais juste que effectivement moi aussi je vois personne, du moins aucune présence, aucun ressenti, juste tout ce système qui est encore là et c'est tout. Ça me dit que ça a été posé, pour qu'il puisse venir plus tard. C'est ce que j'entends. Oui, voilà, c'est l'info que j'avais à l'instant, que c'est comme s'il fallait la laisser pour l'instant Mmh, comme ça, en l'état, qu'il ne mmh, fallait pas encore intervenir dessus en attendant, autre chose, je sais pas quoi, ouais. et revenir plus tard. Pourquoi? J'en sais rien. D'accord. Mmh. J'arrive pas à savoir plus. Bon, l'objet de notre enquête aujourd'hui, ce n'est pas la Lune. C'est juste un step en route, une petite étape avant de nous rendre sur Mars. Et je vous demande de rejoindre la planète Mars, de vous mettre en orbite de cette planète. À mon 3, vous êtes en orbite autour de Mars. 1, 2, 3. Vous y êtes? Mmh. Sûr, oui. Je vais vous demander à toutes 3 de vous poser, alors d'observer effectivement la planète et d'aller vous poser à un endroit. L'idée serait que vous n'alliez pas toutes au même endroit et que tel des reporters, vous me décriviez ce que vous y voyez, ressentez. Alors, ouais, Vas-y Anan, vas-y. ouais, pardon. Mmh. Avant que tu dises d'aller en orbite au niveau de Mars, donc tu nous as dit d'aller sur Mars, j'y suis allée et je me suis retrouvée sur Mars et non pas en Mmh. orbite. J'ai voulu remonter, mais je suis restée, dessus et là, je vois une espèce de tempête, et là, je vois Mars comme on peut le voir, tu sais, Ouais. aujourd'hui et il y a une espèce de tempête un peu partout et là, j'essaie de me protéger, et je suis dans ma bulle et je Et flotte. est-ce que tu vois à peu près où est-ce que tu te situes sur Mars? Au niveau de l'équateur, au niveau d'une zone tempérée, enfin entre l'équateur et le pôle ou plus au niveau du pôle? Est-ce que tu as une idée un petit peu de où tu te trouves sur Mars? Je dirais sur la gauche, je dirais comme la carte, comme la planète, Terre, sur la gauche, Ouais. comme si j'étais au niveau on va dire au-dessus des États-Unis, Québec, plus par là, D'accord, à la d'accord. gauche. OK, donc tu es dans une zone tempérée, Ouais, à peu près si on comparait à peu près sur Terre. ouais, mais il y a du mouvement, mais je vois personne. Tu vois personne? Non, je ressens personne pour l'instant. Une espèce de tempête de sable. D'accord. Nat? Ouais, je te le dis pendant que j'ai l'info, en fait, j'ai atterri directement quand tu as demandé de nous projeter sur Mars, directement sur un lieu, sur lequel il y a une pyramide. OK. Alors bon, heu, voilà, j'ai atterri directement là. Je la vois encore, donc je vais rester là puisque j'arrive là. Écoute, tu observes effectivement le lieu, Mmh. où tu te trouves et tu prends le et maximum d'éléments et puis je peux quand tu as juste, quelque oui?
te dire que pour l'instant, sous cette pyramide, a priori, il y a comme quelque chose de circulaire. Elle est posée sur quelque chose de circulaire qui se prolonge sous terre. C'est pas la même forme, pas tout à fait pareil. Heu, Ça fait comme un cercle, ça fait comme de l'autre côté un cercle, et en dessous une pyramide dont la base est un cercle et au-dessus, c'est une pyramide, telle qu'on les connaît, c'est bizarre. D'accord. Tu veux dire qu'il y a un cône en dessous de la pyramide? Ouais, ça fait comme un cône en dessous, ouais, c'est ça. D'accord. Un cône avec l'évasé en bas ou l'évasé en haut? Un cône à l'envers ou un Elle est cône basée sur la terre, sur la planète Mmh. et la pointe dans le sol. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce cône? Ah, je vois pas encore, je sais pas, je vais D'accord. Bon, ben, tu observes. L'idée, c'est que vous observiez Mars et que vous m'indiquiez ce que vous pouvez relever. Donc, qui peuvent être des monuments, des villes, des lieux de végétation, des activités. je sais pas Oui, si Nat. je peux. Ouais. Ouais, Oui, c'est oui. très bizarre parce que je m'approche de la pyramide et en fait, au fur et à mesure que je m'approche et que je me mets devant une face, c'est comme si le sol, se mettait à la verticale et moi c'est comme s'il y avait pas d'apesanteur et qu'on comment dire? Que le plat ne restait pas plat, c'est comme si ça se levait et ça pouvait tourner. Ce serait très bizarre, hein. Mmh. Et à quoi ça pourrait servir cette machinerie? J'ai l'impression d'être dans l'espace en même temps en étant sur la planète. Lorsque je me retrouve devant le monument qui est gigantesque, j'ai l'impression que quand tout à coup le plan change. C'est comme si cet endroit, c'est comme si c'était tu changes de plan quand tu arrives là, tu changes de dimension, Qu'est-ce que c'est, une porte? tu Un changes accès? tu vois, il y a plus de notion de haut, bas, gauche, droite. D'accord. Ah Je oui. sais pas, je continue de voir. Oui, Anan. Alors après que je me suis mise dans ma sphère pendant que Nathalie parlait, il y a plein d'autres sphères qui sont apparues. Tu sais, là, elles sont toutes collées les unes à côté des autres et ça forme comme une espèce de ruche d'abeilles. Comme une ruche d'abeilles. Oui, D'accord. partout, il y en a plein partout. Mmh. Effectivement, enfin, moi de mon côté aussi, j'ai l'impression d'être comme si qu'on était sur une autre dimension, mais Alors sur Mars. donc tu perçois ces sphères qui appartiennent à des entités, à des personnes, à des J'ent- êtres? Des êtres, j'entends des êtres, parce que Mmh, j'ai voulu d'accord. en savoir plus, à savoir ce qu'il y avait dedans, Oui, et je me suis retrouvée en dessous des sphères, et là j'ai oui. vu une entité comme monter et faire quelque chose à l'intérieur de ces sphères. Mais il y Est-ce a que des tu es êtres à d'accord, est-ce que l'intérieur. tu es quel type d'être tu perçois? À mon 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. Ce sont des âmes, c'est une sensation que j'ai d'êtres galactiques qui sont tous emprisonnés à l'intérieur. Il y en a plein partout. Tu as parlé de ruches. Ouais. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose en lien avec les insectes ou les insectoïdes? La réplique. Ouais. Non, c'est encore autre chose. Je te laisse observer, Anan. Ouais. Nat, tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais peut-être que, Victoire veut parler. Vas-y, Non, prends le temps, je garde l'info moi. non, c'est parce que moi je vois des choses, après je vois plus et c'est pas. Ouais, c'est pour ça.
Ça va vite, si tu veux. N'hésite pas à nous couper, Mm. Victoire. Oui, tu peux tout à fait nous couper pour dire quelque chose, même si tu l'as perçu avant et qu'on est passé à autre chose. Bah, je me sens pas bien à l'aise en fait. Tu te sens pas bien à l'aise, alors dégage-toi. Tu veux qu'on... Tu prends de J'ai la mal à hauteur. mon cœur et j'ai pas trop envie de. Je sais pas. Quelque J'arrive chose qui pas te à convient. voir. Je vois rien, je vois pas. Je sais pas, Il y a c'est quelque pour chose ça. qui te brouille ou c'est que c'est le thème qui ne te convient pas ou autre Non, chose. c'est pas le thème, c'est que j'arrive pas à voir comme d'habitude. J'arrive pas à voir ni la lune ni la. Oui, alors t'inquiète pas, c'est voulu, hein. J'ai bien senti qu'on nous empêchait quand même l'accès à toutes ces informations. C'est Ouais. beaucoup plus difficile qu'habituellement. Oui, Mm. ça, On peut faire monter les... C'est celui que j'ai vu au début, là. On on peut est faire quand même monter les sur fréquences. ce qu'on appelle des ZMS. C'est des zones militaires surveillées. C'est ça. Oui, ouais, tout à Moi, j'ai fait. mal. J'ai toujours mal à mon cœur du coup. Donc, on ne laisse pas avoir accès, bien sûr, à toutes les informations. Mais nous faisons notre petit travail de reporter terrien qui viennent voir comment se passent les choses sur Mars et en toute légitimité. Donc, nous avons le droit d'accéder à une information claire, relative à des événements, des situations, des choses réelles. Nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas une force armée et nous ne collaborons pas avec l'ennemi. Victoire, tu vas réactualiser tes protections, faire monter tes fréquences. Fais monter tes fréquences au plus haut niveau. Tu es dégagé de tout. Rien ne vient t'entraver, ni t'altérer, ni te corrompre. Tu es parfaitement souveraine et toute puissante dans ta sphère. Tout élément étranger, nocif, toxique, tentant de t'influencer est immédiatement expulsé ou désintégré. Rien ne peut t'atteindre. Tu es parfaitement inatteignable. Te sens-tu dégagé? Ou est-ce que tu ressens toujours ce que tu ressentais, Victor? J'ai encore un peu des coups dans le cœur. Ah, je ressens qu'il faut qu'elle change d'endroit. D'accord. C'est là où elle est. Ouais. Elle est Elle au-dessus, change hein. d'endroit. Est-ce que Ouais, tu ouais. voyais Au-dessus où de tu étais? Mars. Pareil, Ouais. Anan, je la vois aussi Mm. au-dessus. Elle est remontée, mais il y a quelque chose qui l'empêchait là, qui l'a repérée. Ouais, Elle va me j'entends figer. qu'il faut qu'elle change d'endroit. Du D'accord. coup, j'ai des frissons partout quand on dit ça, Nathalie. Mm. Alors, tu te dégages complètement, hein, Victoire. Tu pars là, tel un ovni, hein, tu pars d'un seul coup. Mm. Hop, t'es plus là, t'es plus où t'étais. Tu prends de l'altitude. Si tu as envie, tu peux me rejoindre. C'est comme tu veux. Ouais. Je vais aller voir Nathalie du coup. D'accord. Bah, rejoins Nathalie si tu le sens. Anan, tu es toujours dans les perceptions de sphère énergétique et de ruche? Pas. Oui, j'étais juste déplacée pour voir Victoire. D'accord. Tu peux intervenir Oui, Nat. Oui. par rapport à l'information que j'avais tout à l'heure quand j'observais cette pyramide, j'ai entendu qu'on a la réplique sur la Terre. D'accord. La réplique sur la Terre, où ça? Dans quelle région? Gizeh, a priori. D'accord. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres hein, sous terre chez nous, hein, dont on n'a pas connaissance. Euh, Et il donc, y a, quelle est sa fonction à cette pyramide? elle a une fonction très, très importante sur Mars. Elle est comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais comme une interface, je ne sais pas. Euh, quelque chose qui, elle, elle est le point de jonction aussi avec la Terre. D'accord. Et en même temps, elle permet de changer de plan, de passer d'un plan à un autre, d'une dimension à une autre, je sais pas exactement.
Et je vois quelle est l'origine de ces structures-là. C'est sur Mars en réalité. Tu veux dire que la première pyramide a été construite sur Mars et que ce qu'on a sur Terre, en fait, c'est le prolongement de cette... C'est la réplique. Ce sont des répliques. Première, je ne sais pas, mais en tout cas, avant la Terre, oui. D'accord. Est-ce que tu as une donnée de temps ou pas? Une donnée temporelle? J'entends des millions d'années. Alors, je me méfie toujours avec les données temporelles, mais ça remonte à très loin, très, très, très loin. J'entends des D'accord. Moi, millions. j'ai entendu 45 000 ans. 45 000 ans. Oui, donc tu vois, c'est vraiment. D'accord. Et elle est en pierre comme la pyramide de Khéops? Est-ce qu'elle est recouverte d'un matériau spécial? Est-ce que vous la voyez différemment? Alors, je voyais des escaliers à l'intérieur aussi, tout à l'heure. Des marches, comme des escaliers Des escaliers, je sais pas. D'accord. Et le lieu que tu visionnes là en ce moment, il est abandonné? Ou est-ce que c'est actif? Je vais observer pour l'instant, je vois rien. Oui, si, c'est actif, j'entends que. Enfin, je le ressens en tout cas. Est-ce que tu pourrais me dire un peu sur quel coin de Mars? Ah, Enfin, par rapport au pôle et à l'équateur. Est-ce que tu es plus près de l'équateur, plus près c'est du pôle? bizarre, je dirais au centre. Ouais, c'est ça, j'ai entendu au milieu. Oui, Au milieu, oui, entre l'équateur et le... Dans le milieu. oui, D'accord. carrément comment? Oui, au centre. Au Au centre. centre. D'accord. C'est-à-dire elle est pas que sur la base, elle est pas que sur le sol, hein. Elle est aussi à l'intérieur et c'est pas pour rien qu'elle est au centre. Alors, est-ce qu'elle fait partie d'un complexe ou est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'il y a autour Elle d'autres est constructions? J'ai entendu qu'elle était loin des personnes qui sont sur cette planète, les êtres. Elle est dans un endroit isolé, mais il y a de la vie autour. Il y a des personnes, certainement. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Alors, Victoire, tu dis qu'il y a de la vie autour. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu cette vie autour? Ouais, ça grouille, c'est comme un complexe, c'est des humains. C'est beaucoup. Des- Il y a des constructions, ça travaille. En fait, je ressens beaucoup d'activité. C'est des- c'est une ville futuriste, mais beaucoup active. D'accord. Alors, une ville humaine? Ouais, c'est des humains. D'accord. Et d'accord, des humains de Mars. Donc, est-ce Ouais. qu'il y a parmi ces êtres, ces humains que tu vois, des gens qui viennent de la Terre récemment? En fait, ils ont toujours été là, j'entends. Hmm, C'est pas qu'ils viennent de la Terre, Enfin, on a amené. Certainement, ils sont nés là. Ils sont pas venus de la Mmh. Terre. Il y a plusieurs générations, ouais. D'accord. Alors, tu dis que c'est une ville futuriste, donc c'est une ville qui est très technologique, qui est dotée donc, de tout ce qu'on peut se représenter des villes comme dans les science-fiction, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Avec des hauteurs, enfin pas des Hmm, buildings, mais c'est des constructions assez hautes, ah, géométriques. d'accord. Alors, pour C'est préciser ma une. question par rapport aux humains qui se trouvent dans cette ville, c'est est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui viennent directement de la Terre, mais récemment, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à la Terre, alors peut-être à telle ou telle société, peut-être au programme spatiaux secrets, mais en fait qui se C'est ça. rendraient là sur Mars. Est-ce qu'il y a une relation en fait entre les humains de Mars et les humains de la Terre via ces PSS ou d'autres? Ceux qui viennent de la Terre, c'est les hauts gradés. C'est hauts gradés militaires. Mais ceux qui sont en tant qu'humains, qui travaillent, qui ont des fonctions, des humains nés là. Ils sont de Mars, ils ne connaissent pas la Terre. Oui, ouais, ce sont des générations depuis. Et bon, en même temps, je vois qu'il y a plusieurs.
il y a plusieurs plans parce que moi, ce que j'observais, c'est comme si c'était, je savais, j'avais l'information que c'était actif, mais en même temps, ce que je percevais, c'est comme si c'était sous le sable, tu vois, éteint. Et je vois cette pyramide, je la vois sur plusieurs plans. Sur un plan, je dirais peut-être 3D, c'est comme si tout était éteint, elle n'était pas active, mais on peut la Elle est peut-être trouver. plus utilisée. Elle fait peut-être partie de l'archéologie martienne, comme les Voilà, ça fait pyramides ça. de Gizeh font partie de l'archéologie terrestre. Elles appartiennent à un autre Mmh, temps, c'est ce que tu veux dire. ça fait ça, ouais, ça fait ça et sur un Mm. autre plan, c'est complètement d'actualité. D'accord. Juste une question par rapport à cette pyramide, par curiosité. Qui est-ce qui l'aurait fait construire? Galactique. Alors, galactique, précisément. Ah, en tout cas, les évolutifs. D'accord. Toi, tu le situes, d'accord. Ah oui, ah oui, D'accord. clairement. Les anciens d'ailleurs, j'entends que Mm. c'est très lié à la Terre, hein. Mmh. Les anciens peuples de la Terre, hein, qui sont venus sur Terre après. Donc, on retrouve sur Mars, en fait, des artefacts, des monuments qui sont identiques à ceux qu'on trouve sur Terre. Ça voudrait dire Oui. qu'il y aurait eu à peu près les mêmes civilisations? Est-ce qu'il y Ah a oui, oui. aussi sur Mars des restants d'une civilisation sumérienne? Est-ce que vous avez accès à cette information? Y aurait-il sur Mars des restants, des vestiges d'une société, d'une civilisation similaire à la civilisation sumérienne que nous avons sur Terre? Ouais, ça résonne complètement, ouais. Autour là, tout autour, partout là où je suis, où on est avec Victoire. C'est, directement en lien avec la culture, avec les constructions, avec, je sais pas comment, c'est vraiment comme si cette, civilisation et ces structures, ce que je vois là, on le retrouve sur terre Hmm. anciennement, à Alors, l'époque. Ouais. pardon, est-ce que ça a été amené par les mêmes? C'est comme si ça avait été construit aux 2 endroits. Donc, ça a été amené par la même Oui. civilisation galactique? Mmh. D'accord. Oui, oui, oui et et la, la colonisation par les reptiliens, Est-ce que par les Anunnaki. Et voilà, en fait, c'est ce que j'avais en tête. J'attendais parce que j'avais ce nom-là dans la tête. Est-ce que c'est les Anunnaki, en fait, qui auraient apporté, Oui, tout comme sur Mmh. Terre, le même modèle de civilisation? même modèle, ils ont agi de la même manière que sur terre. Ouais, Hmm. c'est ce que J'ai entendu je pareil. ouais. D'accord. Vous avez des Ils ont éléments eu, comme ça de l'histoire, oui? c'est-à-dire j'ai entendu, ils ont eu le même sort que la Terre, le même scénario. Est-ce que ça n'a pas été pire sur Mars? C'est ce que j'entends, oui. Hein? Et ça On me a revient l'impression, ouais. aux sphères de tout à l'heure que je voyais, en forme de ruche, ont tous Hmm. fait interférer. Il n'y a pas de relation avec les insectoïdes dans ce que tu vois? Parce que ruche, c'est pas anodin comme nom. C'est pour ça que je te pose la Mmh. question. Non. Alors, je vois bien les insectoïdes, mais comme si ils étaient très loin, tu sais. Et là, il y a toute cette ruche, et les reptiliens qui y a en dessous, non. D'accord. Donc toi, Anan, tu sens des insectoïdes sur Mars? Ouais, D'accord. au-dessus. D'accord. Au-dessus. Au-dessus, un peu au-dessus dans les nuages, comme si il y avait des espèces de vaisseaux. Ouais, ça y est, je les vois. Ouais. D'accord, toi, tu vois des vaisseaux d'insectoïdes sur Mars. D'accord. Ok. Mmh, Nat, oui. je sentais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes
Mm. que l'on dit interférer, nous, ici sur Terre, Mm, mm, qui sont là-bas, prisonnières, hein, et mm. en parallèle. Et les interférences se répercutent dans leur corps physique ici sur Terre. Exactement. C'est ce qui se passe. Ils sont conscients de ce qui se passe. D'accord. Mais est-ce que vous percevez toujours des oppresseurs? Est-ce qu'il y a sur Mars là des forces oppressantes avec une volonté, une intention d'exploiter, d'emprisonner, de détruire? Oui, oui, complètement, Ah bon? toujours. D'accord. Vous sentez toujours ça, toujours cette présence. Mais est-ce qu'elle est massive ou est-ce qu'elle est vraiment réduite? C'est, je sens moins, comment dire? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer par rapport à la libération de ces prisonniers, à, à l'extinction même des colons. Mais c'est encore là. Mais c'est en train de s'améliorer. La situation est en train de s'améliorer. D'accord. Par rapport à la dernière fois où je m'étais connectée, si tu veux, c'est comme si il y avait une alliance, c'est ça que je ressens, qui s'était Mhm. vraiment mise en place là. C'est vrai que pour précision, on avait fait une première enquête donc il y a 6 mois. Et dans cette enquête, effectivement, on a eu l'occasion d'avoir des informations sur la libération de Mars. Mars était libéré, en fait, en train de se libérer. Bon, alors après, c'est un petit peu difficile de situer les choses dans le temps parce que j'aurais envie de vous demander Exactement. Ouais. quand est-ce que vous vous situez là? Est-ce que vous êtes vraiment aujourd'hui, donc on est le combien? Le 22 juin, sur Mars par rapport Mmh. à la Terre, hein? Ou est-ce que vous êtes un petit peu décalé dans le temps? Est-ce qu'il y a un petit décalage dans le temps entre aujourd'hui sur Terre et aujourd'hui sur Mars où vous vous retrouvez? Ben, c Est-ce qu'on est vraiment à le même jour? Oui, c'est clairement un plan parallèle pour moi. Ouais. D'accord, Donc, on d'accord. peut dire, si tu veux, que c'est le même jour, même si je ne sais pas comment se décompte le temps sur le plan Ouais. qui est autre, Mmh. mais c'est complètement, simultané D'accord. et les Donc ce que vous personnes voyez est sont actuel, ce n'est ah oui, pas oui, quelque oui. chose qui pourrait Mmh. se situer un peu dans le passé, par exemple, dans un passé, récent, Alors, mais on a accès aux informations du passé, si tu veux, quand ces humains ont été amenés et cetera, mais aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, bah, déjà par rapport à la dernière connexion, moi je sens que c'est plus comme plus dégagé, comme, s'il y avait une vraie action qui était en train de s'opérer pour d'accord. libérer. Mmh. D'accord. Bon, parce que d'après, effectivement, cette même bulle galactique, qui donnait comme ça une chronologie des événements dans le système solaire, Mars aurait été libéré, en fait, le, 5 juillet 2021, et que ça aurait été une victoire finale après des combats qui avaient commencé 2 mois auparavant, heu, et que Mars aurait été libéré. Nous, on avait fait une enquête donc en janvier et on avait l'information effectivement, de libération d'esclaves, comment dire? D'opérations d'extraction, dans l'intra-Mars pour libérer, des esclaves et ensuite, bah, comme une activité pour s'occuper d'eux et pour régénérer et pour réparer, ce qui s'était passé sur Mars par l'intervention d'êtres qui venaient d'une autre constellation, qui venaient C'est aider la difficile, reconstruction. hein, de Mmh. de de donner une date précise comme ça pour dire: «Ça y Mmh. est, c'est terminé, il y a plus de» Mmh. parce que là où on atterrit selon nos perceptions, moi, j'ai l'impression, moi, personnellement, d'être en parallèle aujourd'hui, que c'est d'actualité, qu'il y a encore mais moi, je vois vraiment des interférences sur des hommes qui Ouais. vivent sur terre, hein. Ouais, ouais, moi je confirme. Ouais, Ouais. Aussi. ouais, ouais, je vois encore et c'est encore Mmh. là, hein. Ils sont pas Mmh. libérés, hein.
Mais alors, Euh, par qui on serait dirait fait des prisonniers, on dirait des prisonniers de C'est guerre. prisonnier, oui. D'accord, mais ils sont prisonniers par qui? Ils sont retenus par qui? Euh, C'est reptilien. ouais, une Là, armée tout à de l'heure, ouais. Ils sont tous en D'accord. dessous, ils sont comme ils sont en lévitation, tu sais, ils montent et ils vont à l'intérieur, je sais pas ce qu'ils font, ils font une espèce de programme, je ne sais quoi, et j'ai l'impression que tous ces êtres qui sont enfermés dans ces sphères, ils sont comme des reproducteurs. Ce que j'entends depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils font que travailler et ils produisent, ils reproduisent, ils reproduisent, ils reproduisent. D'accord. Ok, donc il y aurait toujours une activité reptilienne sur Mars. Hostile. D'accord. Il y a des conflits. Oui, Nat. Il y a des conflits, il y a des affrontements. Alors, observe. Décris-moi ce que tu vois. Il y a toujours des manipulations génétiques. Il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Pour en faire des soldats d'ailleurs. Qui se sert des enfants pour en faire des soldats? Cette armée, alors, je vois beaucoup de robots, hein. Il y a des reptiliens, mais je vois beaucoup de robots aussi. Comme des machines, en fait. On dirait des machines. Des machines de guerre. D'accord, donc il y a une exploitation. Et effectivement, j'étais sur plusieurs plans parce que la pyramide que j'observais, à un moment donné, je l'ai vue entourée de végétation aussi. Ah, ok. Donc tu veux dire à une autre époque, Comme si c'était c'était très Luxurion? vert, C'était très Luxurion. verdoyant. Ouais. Alors, je pense que j'étais à l'époque ancienne, des peuples qui étaient là. Et ça a été. J'ai Oui, une coupure, Nathalie. j'étais Oui, tu as une partie. coupure. Ouais. Est-ce que tu peux nous répéter ce que tu as dit les 20 dernières secondes? Euh, alors, je voyais, oui, Pyramide, verdure. voilà, ouais, je voyais que à un moment donné, sur un certain plan, je voyais toute cette végétation autour des pyramides et que c'était a priori lié aux anciens peuples C'est-à-dire que c'est une situation dans le passé. qui sont Ok. venus s'accaparer. Ouais, avant les colons, tu vois, Hmm. où là, ils sont venus. Mais je vois vraiment la même situation qu'à l'époque des Sumériens sur Terre. C'est comme s'ils étaient intervenus et sur Mars et sur Terre. Et ils continuent des manipulations génétiques sur Mars. Euh, euh, Par contre, ce sont des hommes qui viennent de la Terre. Des hommes Bon, qui viennent de la Terre, qui font les manipulations ou qui sont non, 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 manipulés? ceux qui sont prisonniers là. D'accord. Mais bon, tu as une époque antérieure, tu me décris. Qu'on était à une époque où tu Non, non, là, percevais. les manipulations, c'est aujourd'hui. C'est C'est aujourd'hui, encore ça. aujourd'hui. Mm. D'accord. Ok. Ils interviennent à distance, plus ou moins. Alors, ouais. Donc, ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, c'est qu'il existe toujours sur Mars un système parasitaire maintenu par des reptiliens qui tiendraient toujours en esclavage, bon, des peuples, des êtres humains d'un côté, et de l'autre côté, qui parasitent sur le plan énergétique des humains de la Ouais. Terre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Après, peut-être Pas qu'au que niveau des énergétique, dates, pardon. non, ouais, pas que énergétique, effectivement. Physique aussi. Mm. D'accord. Et j'allais juste dire que par rapport à la date, tu donnais la date du 5 juillet Oui. 2021. Ça me parle pas, C'est pour moi. comme si c'était donner une date aussi précise, si tu veux. Oui, c'est un peu comme Je la date de perçois, l'armistice. c'est encore là, tu vois. Non, non, mais ça, on peut le concevoir, tu vois, parce que même pendant les guerres qu'il y a eu sur Terre, par exemple la Seconde Guerre mondiale, avec entre les Américains et les Japonais, par exemple, et ben 25 ans après, on a retrouvé des soldats qui savaient pas que la guerre était terminée.
Tu vois, des Japonais qui étaient dans leur Ouais. bunker et qui pensaient que la guerre, elle était toujours là. Ah, Donc, on peut imaginer que la guerre, elle continue. Même, bon, 14-18, c'était pareil. Nous, on dit 14-18, mais la guerre a continué jusque dans les années 20. Tout dépend des endroits, en fait. Donc, on peut concevoir qu'il puisse rester des poches de résistance, des endroits qui n'ont pas encore été complètement libérés. Bon, c'est une idée que j'ai. Hein. Bon, par rapport aux informations que vous donnez, c'est ce que j'aurais tendance à me dire. Donc Après, oui, j'en reviens à cette pyramide, hein, parce que depuis tout à l'heure, je continue d'observer quand même ce que c'est, cette structure. Et il y a comme une réactivation là. il y en a d'autres, non? J'ai l'impression que j'en vois Oui, d'autres. oui, oui, complètement, Au complètement. nord, au sud, tiens, Nan, tu peux à regarder les l'est, à autres. l'ouest. Elles Ouais, sont comme bien positionnées de manière à ce que ça fasse un carré. Tu sais, c'est pôle nord, enfin le sud, le nord, d'accord. l'est, l'ouest. Et Il y a comme un si que cadre, chacune était positionnée dans une dimension. Elles ne sont pas tous ensemble dans la même dimension. Plus celle du milieu. C'est ce que d'accord. j'entends, ce que je veux. Il y a un truc avec cette pyramide récent, si tu veux. Récent, comme si par l'intérieur, elle était réactivée par l'intérieur. Et elle connecte par l'intérieur de la planète, elle connecte à d'autres mondes, dont la Terre. Hein. C'est-à-dire via des portes. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, oui. Je Elle me me fait penser. souviens, oui, je me souviens d'une enquête sur les Anunnaki où tu décrivais qu'il y avait une porte qui existait entre la Terre et Mars et qu'ils utilisaient d'ailleurs cette porte. Ah oui, bah, tu vois, ça me fait penser et en même temps, j'ai l'information que elle a la même fonction que la Merkaba. La Pyramide. pyramide, tu veux dire? Oui, oui, D'accord. La Donc, ça pyramide voilà. est une porte, c'est ce que j'entends. ce sera une espèce de vaisseau, une En même porte-vaisseau. temps, il y a quelque chose comme ça, elle bouge, Oui. oui, oui, complètement, elle peut sortir de là, ouais, Hmm, c'est pour ça que je la voyais tout à l'heure comme ça, où je partais avec elle comme si j'étais dans sans tu sais, en apesanteur. D'accord. Est-ce que tu vois une machinerie particulière? Tu vois une technologie, des éléments comme ça marquants, énergétiques, qui la feraient Alors fonctionner? sincèrement, hein, c'est pas parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais je ressentais la présence d'un cristal. Voilà, mais c'est ce que j'attendais comme réponse parce que je pensais à ça quand je t'ai posé la question. Mmh. Ouais, Ouais. mais je te confirme et c'est vraiment, en faisant abstraction de tout ce que j'entends, ou voilà, ou ce que je lis en ce moment, c'est vraiment j'ai cette information-là. Elle est D'accord. vraiment animée par un cristal, Mm, un mm, mm. un gros cristal central et bon, je vois pas plus. Victoire, ça va? Oui, oui. Ouais. Oui, Victoire se balade. Alors où est-ce que t'es là, Ouais. Victoire? Ah, je J'ai regarde l'impression. ce qu'elle regarde, Nathalie, c'est tout. J'essaye Et, d'avoir et toi, l'info, Nan, mais t'es resté au même endroit? T'es toujours en ce lieu Je me où balade. Je me tu te balade balades? entre les Et, sphères, enfin les personnes interférées et puis les pyramides. est-ce que tu pourrais te rendre au niveau de l'équateur, Nan? J'y suis. Tu y es? Est-ce que tu observes quelque chose de particulier par rapport au reste que tu as déjà observé? Quelque chose de marquant? Je reviens juste à la coupure de tout à l'heure. Tu sais, comme avec la lune, je crois que c'était au niveau de la lune que tu avais dit qu'elle était coupée en deux. Oh là là, Ça, c'est juste la coupure en deux. Avec l'énergie qui émet. Enfin, moi, je vois deux pyramides dans le centre. c'est un truc de Et tu sais, j'ai une pyramide en bas, qui la pointe vers le haut, une pyramide
au-dessus avec la pointe vers le bas. Tu sais, elles sont comme un sablier. comme un sablier. Et en fait, elles se déclenchent dès qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Elles tournent. D'accord. Et pareil, elle est dans un lieu isolé, ou est-ce qu'elle fait partie d'un complexe, de quelque chose de plus grand? Autour, je vois rien. Je vois que c'est des pyramides. Elles sont de couleur or pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a de la végétation autour? Non, Non. j'en vois pas. Je Non, suis c'était restée c'est centrée notre. sur les pyramides. D'accord. Est-ce que quelqu'un observe une activité minière sur Mars? Pardon, Nat, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est un truc de dingue, hein. Sincèrement, je viens d'être connectée en fait à une partie de moi qui connaît très bien Mars, en fait, comme si j'avais vécu là. Ça, c'est super, Nat, parce que ça, j'osais pas vous le demander, en fait. J'osais pas. Ouais, ça fait Ça bizarre, vient hein. tout seul, c'est très bien. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner des éléments de cette vie que tu as eue sur Mars? Dans cette pyramide, justement, c'est pas pour rien que je suis amenée là. C'est comme si D'accord. je connaissais les mécanismes et les peuples qui vivaient là. Et c'est comme si j'en faisais partie, en fait. J'ai ressenti cette connexion et en même temps une forme de nostalgie. Mhm. Alors, qui es-tu Quelque sur chose Mars? que Qui es-tu sur Mars à cette époque, dans cette vie que tu perçois, dont tu te remémores, tu te remémores, tu te remémores cette vie? Les souvenirs deviennent clairs. Tu es ça un fait homme, une tellement femme, féminine, a priori. féminine, est-ce que tu es humaine? Ça fait tellement penser à l'Égypte, en fait, ce que je vois. Ouais. Et je suis. Je vais te demander de te regarder, Ouais, c'est ce que je de suis en train de regarder tes faire. pieds. Tu regardes tes pieds. Comment sont tes pieds? Qu'est-ce que tu vois? Je me sens. Je vois pas précisément, et je me sens très long, très grande, très fine. Un peu comme ces êtres qu'on observe, ces êtres galactiques longilignes, presque pas Bl- humaines en fait. Blancs. Blanc, tu veux dire plutôt Oui, blanc? un petit peu ces êtres-là, ce genre d'êtres-là. Mais j'ai plusieurs. C'est entre les prêtresses là qu'on connaît, mais c'est encore autre chose que ça. C'est encore autre chose que ça. Alors, les prêtresses qu'on connaît, c'est ce que tu peux préciser. Qui font très humaines, mais c'est encore différent. C'est encore différent. Non, ça fait très, très galactique. Ça fait très, très extraterrestre comme je me ressens en fait. Tu sens un lien avec une constellation particulière? Orion. Oh, c'est ce que j'ai entendu. Wow. Ah, ouais, je confirme. Ah, mais Anan, c'est pas pour Wow. rien. Mm. Wow. Mais déjà tout à l'heure, quand j'ai vu toutes ces sphères, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce lieu. J'ai ressenti tellement de douleur. Wow. C'est ça, il y a une profonde nostalgie. Mm. J'arrive pas à savoir si je suis femme ou il y a plusieurs Je ressens une femme de mon côté, énergie féminine. plus grandes, c'est sûr. Mm. Une longue robe, je crois, une longue robe. Quelle était ta fonction, Nathalie? Est-ce que tu avais une fonction particulière, un statut? Es-tu une simple femme? Es-tu une prêtresse? Es-tu une esclave? Une marchande? Martienne. Martienne, c'est sûr. J'ai vécu, Martienne? hein, j'ai vécu sur Mars. Une Oh, guerrière? non, c'est plus
Je sais pas, en tout cas, je suis liée à cette pyramide, il y a un truc avec cette pyramide-là. Généralement, c'est pas n'importe qui est lié à la pyramide. Oui. Soit Ou tu fais alors, partie de l'ingénierie, tu vois, du personnel technique, c'est soit tu fais c'est partie des prêtres, de ceux qui non, détiennent. c'est bien plus c'est bien différent de tout ça. C'est bien différent de toute cette histoire, que l'on connaît, de des pyramides antiques sur terre. C'est autre chose, c'est complètement Mmh. différent. Mmh, C'est beaucoup plus, stellaire. mmh. Je te vois un peu comme une déesse, hein. Je suis en train de regarder. J'ai du mal à me voir. Ouais. Je me sens, mais je me sens très calme. Et toi, Nan, est-ce que tu ressens quelque Mince. chose de cette vie martienne? J'ai été emprisonnée, j'ai fait partie de toutes ces sphères. D'accord. C'est pour ça que tu les as perçus, alors comme ça, Mmh. Donc c'était pour me Ok. rappeler, ce que j'ai vécu à l'époque. Et avant d'être emprisonné, où est-ce que tu étais? Je reviens à ce que j'avais déjà vu auparavant sur, Intramars. Intramars. Ouais, Tu as une connexion avec l'intramars. ouais, Tu connais l'intramars. oui, Tu as vécu dans l'intramars. ouais. Tu étais prisonnière ou tu étais Non, habitante? Tu étais habitante de l'intramars. Qu'est-ce que tu faisais dans l'intramars? Les, sou- les souvenirs reviennent à toi, mmh, tranquillement, sans effort, comme des souvenirs naturels. je vois comme un village, Oui. plein de végétation. Je me vois en même temps dans un vaisseau. Ok, tu te vois dans un vaisseau sur la planète, Oui, autour de la oui, oui. planète? Non, D'accord. Et qu'est-ce... juste au-dessus, D'accord. à ce niveau-là. J'aimerais que tu nous dises où tu te rends avec ce vaisseau. À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. J'avais une fonction. J'avais déjà vu cette scène, ça revient encore. Dis-nous ce que tu vois. Je suis dans le vaisseau. Il y Tu a es... une espèce d'assemblée. On est plusieurs. Donc c'est au moment où, il y a eu une attaque. J'entends que ça me ramène au moment où je me suis fait, interférer. Mais qui t'a attrapé? Qui t'a attaqué? Qui vous a attaqué? J'entends reptilien, mais c'est entre le reptilien et le il y a un mélange. Il y a un mélange. Ouais, Un mélange avec quoi? Dragon, lion? non. C'est Non. comme si que c'était robotisé. Il y a les 2. Des cyborgs? Un peu comme ça, Ok, entre qu'est-ce les qui se 2. passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qui étais-tu? Que faisais-tu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as l'information, Anan. Je te laisse trouver l'information. Si elle vient à toi, en tout cas, Ouais, toute ouais, ouais. l'information qui vient à toi, tu prends la parole. Est-ce que Nat a quelque chose à dire? Oui, Nat. Ah, oui, je j'avais l'information que les peuples atlantes, étaient les mêmes sur Mars, c'était les peuples atlantes. Je ne sais pas comment c'est possible, mais Mhm. c'est les mêmes, ce sont les mêmes, êtres, ce sont les mêmes êtres. Bah, l'Atlantide était une civilisation galactique. Donc, Ce c'était sont les pas. Ce sont les mêmes, ces pyramides, les Atlantes, Mars.
Mais Mars, c'est très fort dans mon cœur. Quand je dis Mars, c'est vraiment Mars pur, Mars avant. Et je suis, j'ose même pas le dire, mais c'est pourtant ce que je perçois. A priori, j'interviens, je suis active sur cette pyramide-là pour remettre en marche. Décris-nous ce Mars de ton époque. Comment est ta planète? Comment est l'atmosphère? C'est, comment dire? Il y a un lien à la Terre directement. C'est comme si Mars, c'est comme si la Terre, c'était un morceau de Mars, je sais pas comment te dire. Je ressens que on a essayé de récupérer un maximum de choses sur la Terre de Mars. Il se trouve qu'on Mars. a retrouvé les mêmes, il y a des sédiments martiens et terrestres qui sont identiques. Par exemple, OK. on a découvert sur Mars, c'était l'année dernière, j'avais eu cette information-là, une pierre, enfin une roche qui est identique à celle qui existe en Dordogne. Et donc, ils lui ont donné ils leur ont Exact. le nom du lieu où on trouve cette roche en Dordogne, je sais plus que Pessac, enfin c'est un nom comme ça, tu vois, qui finit par Voilà. Ac. Oui, Et c'est oui, sur oui. Mars, elle est Voilà. identique. Donc c'est les C'est mêmes, vrai. effectivement, les mêmes roches. Donc il y a quelque Quand tu chose me demandes de d'identique. regarder Mars avant, je comprends, que la Terre est, comme une rescapée de Mars, quelque chose où on a vite, récupéré tout ce qu'on pouvait, je sais pas. À un moment donné où il y a eu une invasion, il y a eu plusieurs époques. Avant cette invasion, ah, c'est comme si je me sentais plus martienne que terrienne. C'est dingue ça. Hmm. C'était, Mars dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, Ouais, comme la reine, comme la, déesse des Mmh. planètes, plus d'accord. que la reine, comme la déesse des planètes, Mars. On dit que Mars est le dieu de la guerre, c'est après ça. Avant ça, c'était c'était pas masculin, c'était pas le dieu de la guerre, c'était la beauté pure. Hmm. C'était il y a très longtemps, alors. Mmh. Oh oui, Donc Mars était verdoyante. oui, Il y Très avait belle une énergie. atmosphère. Pardon, Anan? Très belle énergie, je disais. Très belle Magnifique. énergie. oui, oh oui, D'accord. Et c'était avant les invasions Anunnaki? oui. Mmh. D'accord. Ok. Est-ce que maintenant, par rapport à là où tu te situes, Nathalie, j'aimerais que tu avances dans le temps. Tu avances dans le temps jusqu'à un événement marquant, important. Pendant ce temps-là, Anan, je te demande où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu percevais auparavant. Ou est-ce que si tu as d'autres informations. Je me suis complètement détachée. C'était D'accord. trop fort. Ok. Victoire, ça va pour toi? Bah, moi, je me sens pas, Mmh. comment, Très proche lié du à tout de Mars? Mars. Oui, voilà, c'est ça. Donc, moi, je D'accord. suis neutre. Je ressens rien. Hum, hum, hum. Tu ressens rien du tout. Par exemple, Bah, si je te Mars, ça me parle pas du tout, quoi. ça te parle. C'est pas Mars et ça repart, ça te dit rien du tout. C'est bien, ça fait du bien. Bon, l'idée aujourd'hui, c'était d'aller faire un petit tour sur Mars, de recueillir comme ça à la volée quelques Ouais. informations. Je Et crois qu'on n'a pas idée, hein. On n'a pas idée de ce qu'était Mars, hein. Ouais. non, c'est vrai. On avance un peu dans le flou. On a peu de repères. On a Ça peu de bloque repères. aussi au niveau de l'information. Oui, aussi, Mmh. ça J'ai je l'ai l'impression encore que ouais, j'ai senti. entendu tout à l'heure, ouais, comme,
Faut s'arrêter là, tu sais. Ben oui, il y a sans doute une Mm. chape qui est toujours là au niveau de Ouais. l'information. On la ressent bien sur Terre. On n'a pas Mm. envie qu'on pense à n'importe quoi et qu'on commence un petit peu à essayer de prendre conscience Mm. au-delà du quotidien dans lequel ces médias veulent nous, Mm. les médias de la peur d'ailleurs, Mais j'entends aussi que garder. ça pourrait en réveiller certains, surtout. Et surtout par rapport à ça. Mhm. Et tu me demandais quand même d'arriver à un moment, quand même pour en Voilà, parler en avançant dans le temps. Oui. en avançant dans le temps. Et je voyais qu'on se réfugiait, nous, peuple martien, ancien, je ne sais pas comment l'appeler, on se réfugiait à un moment donné dans l'intra-Mars. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tout est Quel détruit. événement? Tout est détruit. Par quoi? Tu veux dire brutalement tout est détruit? Ils sont fait avoir. Il y a des invasions, c'est ce que je Mm. vois. Des Mhm. invasions, des invasions, des invasions. D'accord, il y a des invasions. D'accord, mais quand tu dis tout est détruit, c'est les invasions qui détruisent tout ou c'est un Ouais. événement qui vient impacter Mars? Alors, j'ai vu, bah, là encore, il y a plusieurs choses. Il y a les deux. Je pourrais te dire qu'il y a les deux. Parce que j'ai vu que tout était dévasté, Mm. comme le sable qui recouvrait tout, le sable, la terre rouge qui recouvrait tout. Et on était obligé de se réfugier à l'intérieur. D'accord. Parce Et, qu'effectivement, on parle de certains ouais, événements qui ont ouais, eu lieu dans notre système solaire et qui auraient été ouais. à l'origine d'ailleurs de l'éjection de Vénus. Et que lors de cet événement, bah, Mars était très proche en fait. Donc elle a subi Oui, les répercussions, les impacts. oui, mais tu vois, alors là, vu de Mars, cet Mm. événement-là, je peux te dire qu'il était totalement euh, euh, enclenché, voulu. Mm. C'est comme si on avait généré cet événement-là, cette onde de choc, et qu'ensuite, il s'est arrivé en masse pour envahir Mm. D'accord. les, Bon, les vaisseaux, les reptiliens et, et tout plein d'autres choses, je ne sais pas quoi. Je peux d'accord. pas te voir. Mm. Ok. Ok, donc là, tu te réfugies dans l'intra-Mars. Ouais, là, c'est plus du tout pareil, hein. C'est plus du tout les mêmes énergies, ça n'a plus rien à voir. D'accord. Toutes les mémoires sont contenues dans les cristaux, dans cette pyramide et dans l'intra-Mars, de Ok. ce qu'il s'est passé sur Mars. D'accord. Donc, ces cristaux, c'est comme des bibliothèques. Tout y est. Tout est enregistré, tout le savoir, toute la connaissance, Oui, toute l'histoire, ouais, tous les événements, tout ce qui est lié à ouais, cette planète. ouais, tout ce qui est D'accord. lié à cette planète. D'accord. Est-ce qu'il y a des procédés mis en place par rapport à à ce cristal, à ces cristaux? Est-ce qu'ils sont utilisés d'une certaine manière? À l'époque, avant, Oui, lorsqu'ils étaient effectivement, on s'en servait. je sens que c'était quelque chose de vivant, en Mm. connexion permanente avec, j'allais dire l'homme, avec l'être. Donc, et là, c'est ce qui, toi, tu étais pas humaine à cette époque-là. C'est ça? C'est ce que j'étais en train de me demander. Je ne saurais pas te dire si l'ADN est humain, mais humain originel ou pas. Mhm. Faudrait que je regarde encore, mais en tout cas, je me sens complètement différente de ce que je suis aujourd'hui, rien à voir. Oui, en effet, c'est assez vaste hein, d'aller explorer une planète comme ça, partir de notre Ouais, du grande peu de histoire. savoir qu'on en a. Ouais. Bon, l'idée, c'était surtout, effectivement, s'il pouvait y avoir des connexions. C'est pour ça que j'avais demandé la connexion à votre partie galactique. Pour qu'en effet, si vous aviez déjà vécu ou si vous aviez été en relation avec cette planète, que vous puissiez avoir une connexion et nous donner des Alors, informations. tu vois, quand on dit partie galactique, je vois bien qu'avec Anan, notre, et peut-être Victoire, mais en tout cas, en ce qui concerne Mars,
on a une partie galactique qui agit sur Mars aujourd'hui. Et la partie que j'observais de moi, je peux dire que c'était aussi une partie galactique, mais encore une autre, Ouais, ancienne, qui vivait là. exactement. Encore plus ancien que Mars, oui, effectivement. Ouais. Ce que j'avais ressenti tout à l'heure. C'est comme si on devait donner un terme différent. Notre partie galactique aujourd'hui qui est en train d'agir pour l'éveil, pour l'ascension de Gaïa, pour les reconnexions interplanétaires, etc. On peut l'appeler partie galactique, tu vois. Ça me renvoie un peu au film Star Wars, c'est un peu ça. On combat, on active, on agit. Et après, c'est comme s'il fallait donner un autre nom. Et c'est pourtant ces êtres galactiques que je voyais, hein. Ancien peuple, mais je sais pas comment on pourrait. Mais tu vois, ce sont deux choses distinctes. Reliées, mais distinctes. Oui, on a peut-être plusieurs parties galactiques, puisque on est à même de penser qu'on a pu avoir des milliards d'années d'incarnation avant de venir sur Terre, par exemple. Oui, oui, Sous oui, sous c'est des formes exactement très ça. différentes. Donc, qu'est-ce qu'on Mm. est vraiment? Qu'est-ce que notre partie galactique? C'est Mais peut-être qu'on, question d'étage, de plan, c'est- Mm. mais peut-être fréquence. notre partie, ce qu'on pourrait appeler notre partie galactique, c'est notre être de convergence, en fait, vers où toute cette expérience elle tend en tant qu'être. Dans essence. Ouais. Ouais. Aussi, oui. Bon. Bon, on a Ouais. fait un petit voyage. On a fait un petit voyage, on va pas rester trop longtemps comme ça. Ouais. On va revenir doucement. Vous allez, quand je On va sais pas, checker vous aussi. avez quelques minutes pour aller dans une boutique acheter quelques souvenirs. Ramener un petit souvenir de Mars, peut-être. Et puis on va repartir tranquillement, avec ou sans tongs. En tout cas, elle a souffert. Elle a vraiment souffert la conscience de Mars. Mais Ah, on a l'impression que Mars, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le dieu de la guerre. C'est que j'ai l'impression que cette guerre sur Mars, tu vois, c'est comme si elle avait duré, et que bien qu'on dise que sur Terre c'est dramatique, mais que sur Mars ça devait être vraiment encore pire, hein, c'est encore vraiment. plus horrible, Autre chose, oui. ouais, encore plus enfermé, plus aride, plus difficile, quoi. C'est la perception que j'en ai. Quoique, en regardant maintenant, quand je pense à Mars, je vois des zones vertes. Bon, voilà, je pense à Mars. Et Elle quand se je regarde, libère. je visualise de l'ocre et du vert. Je visualise du vert sur Mars. Mais bon, En tout cas, j'avais entendu que la pyramide, ça permettait l'équilibre. Et en plus, elle s'appelait pas Mars. J'entendais aussi avant. d'accord. Est-ce que tu auras un nom qui te vient comme ça? Même si c'est imprononçable, même si... On sait bien que tous les dieux, en fonction des civilisations qui les regardent, ont un nom différent. Donc, Ouais. mais bon, il peut y avoir quelque chose qui résonne avec ce que tu as pu être à une époque. Et ça peut être un mot dans ta langue de l'époque. Pourquoi pas? Bon, En tout cas, ce nom aujourd'hui résonne bien. Alors, je ne sais pas si, selon Victoire, il était très différent de ce nom aujourd'hui, Mars, mais il a un sens, ce mot-là. Il est très ancien aussi. Il a été ramené par les anciens, ce nom-là. Hmm. Il a sa place. D'accord. D'accord. Bon, on va rentrer. Non. Non, tu veux pas rentrer? Tu Je veux reste. rester un petit peu? Ouais, tu sais, hein. Alors, pourquoi tu resterais un petit peu plus longtemps? Dis-nous. Pourquoi? Ouais, raconte. Parce qu'encore récemment, je te disais que je me sentais être de nulle part ici sur Terre. Oui, Et quand je me dis martienne, ben, je me sens chez moi. d'accord. Bizarre. Alors, c'était peut-être une période, hein. En Une tout cas, période heureuse alors, mais heureuse, malheureuse?
Parce que Bah, les tu deux. as l'air nostalgique, mais est-ce que ça Ouais. l'était vraiment? Les deux, parce que j'ai tout vécu, je crois. Ouais, toutes les époques. Ok. Oui, ben Mars, qui est cette planète mythique quand même, hein, qu'on associe aux extraterrestres aussi. Avant, on disait les Martiens, on ne disait Ouais, pas les bah oui. extraterrestres, on parlait que des Martiens, car Mm. c'était les Martiens. Donc, bon, on va pas approfondir aujourd'hui. Peut-être qu'une Mm. prochaine fois, on irait à la rencontre des habitants de Mars. Écoute, c'est un entraînement, ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être que la prochaine fois, nous reviendrons ensemble avec des questions plus précises, peut-être des Bien connexions sûr. plus précises aussi, hein. L'idée, c'était surtout de se balader aujourd'hui, et pas faire un petit reportage, et voilà, ramener quelques informations et continuer à s'entraîner en tant que télépathe. Voilà. Amplifier les connexions, les diversifier, être relié. Bien. Vous êtes prête pour rentrer? Oui. Oui. Mm. Vous ouvrez un portail de lumière.